Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Click Compétences. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un texte isométrique sur Illustrator. Alors pour ce faire, vous avez ici votre calque. On va pouvoir ajouter du texte. On va agrandir le texte. On va mettre en 173. On va pouvoir choisir la typographie. Alors, on va mettre quelque chose d'assez épais. Ici, vous avez donc votre texte. Vous allez pouvoir ajouter un effet 3D en allant dans Effet, 3D et matière. Et là, vous allez aller dans 3D classique. Faites bien 3D classique et non pas directement extrusion et biseau. Et là, vous faites extrusion et biseau. Ici, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs effets prédéfinis, et moi ici on va sélectionner isométrique haut. Vous faites OK. Alors le texte n'était pas sélectionné, on va resélectionner le texte, aller dans Effet, 3D matière, 3D classique, extrusion et biseau. On va sélectionner isométrique haut, et ici j'ai oublié, mais dans profondeur on va mettre 40. On fait OK. On va aller dans objet, pardon, et décomposer l'aspect. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire clic droit, dissocier une fois et dissocier une deuxième fois. Maintenant, vous allez pouvoir sélectionner le haut de chacune de vos lettres et ajouter une couleur d'apparence, comme ceci. On va zoomer un peu et on va sélectionner chaque face qui se tourne du même côté. Alors, tu m'as sélectionné celle-là. Vous sélectionnez chaque face du même côté. Et là, vous allez pouvoir ajouter une couleur personnalisée. On va aller chercher du marron comme ceci, clair. Faites OK. Et vous allez faire la même chose. Alors là, on a un petit trait qui n'a pas été sélectionné. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir maintenant sélectionner toutes les faces qui se trouvent orientées vers le bas ou vers le haut, comme ceci. Et là, on va pouvoir ajouter une couleur similaire, mais un peu plus claire. Voire même un peu plus sombre. Comme ceci. On va repeaufiner les derniers détails ici. Voilà, comme ceci. On va sélectionner pour changer la couleur la pipette. Et on est bon. Ici, vous avez donc, comme ceci, votre texte. Vous allez pouvoir sélectionner les différentes lettres, copier, coller. On va faire CTRL-C, CTRL-MAJ-V pour recoller au même endroit. Vous allez
un petit peu déplacer ces lettres. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller dans Effets, Distorsion et Transformation. Et Transformation. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner un nombre de copies. On va en mettre 30. Dans Horizontal, on va mettre -1. Et ici, 0,1. OK. Ici, vous avez donc votre objet. Vous allez pouvoir redécomposer l'aspect. Vous allez donc tout sélectionner. Aller dans Propriétés. Et dans le Pathfinder ici, vous allez pouvoir cliquer sur Réunion. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Couleur, sélectionner le noir. Et ici, dans la fenêtre Aspect, vous allez pouvoir sélectionner. Ici, dans la fusion, on va mettre Obscurcir. On va mettre le masque, opacité à 25% plutôt. Comme ceci. Et vous allez faire clic droit sur votre objet. Et on va pouvoir le mettre à l'arrière-plan en allant dans Disposition, arrière-plan, comme ceci. Et vous avez donc votre effet 3D, on va pouvoir ajouter un fond. On va mettre un rectangle et le balayer sur tout le long. OK. Vous allez pouvoir choisir la couleur. On va mettre par exemple quelque chose comme ça. On va pouvoir le mettre une fois de plus à l'arrière-plan. Et voilà ce que ça donne. Vous allez pouvoir tout sélectionner. Ça, on va pouvoir l'agrandir avec Alt, Maj et agrandir comme ceci. Et voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Si vous souhaitez vous professionnaliser sur les logiciels Adobe tels que Photoshop, rendez-vous sur clic-compétences.fr où vous aurez l'occasion de vous former rapidement et simplement avec des formations dédiées à cet effet.